Karas est mort. Aveuglé par son fanatisme, il en avait oublié qu'il n'était resté qu'un simple être humain. L'élu du Créateur défait par un simple voleur. Comme c'est pathétique. Peu de temps après, les autorités découvrirent ces noirs desseins, et ceci allait engendrer la perte de l'ordre mécaniste. Me voilà proclamé sauveur de la ville. Tu parles d'un sauveur? Il s'avère que le plan de Victoria ne fut pas aussi parfait. Elle le paya de sa vie. Malheureusement, elle ne fut pas la seule. Certains domestiques se retrouvaient enfermés dans les manoirs. D'autres même ne répondirent pas à l'appel des balises. Défaut technique assurément. Mais les conséquences en furent dramatiques. Avec la perte de certains membres de la haute société, la ville fut rapidement plongée dans le chaos. Complots, conspirations, pillages, meurtres. Et il ne fallait pas compter sur la milice, déchirée entre les partisans de Truart et ceux qui avaient épousé la cause de Mosley. Et que dire des marteleurs qui en profitèrent pour faire un retour en force. Non, décidément il ne faisait pas bon vivre pour un voleur. Et sur le conseil des gardiens, je décidai de quitter la ville, histoire de laisser de l'eau couler sous les ponts. Je partis pour la ville de Roxburgh, une sorte d'ancienne cité-forteresse réputée imprenable. À part les légendes locales, une ville qui semblait sans histoire et oubliée de tous, cela me semblait l'endroit propice pour se faire oublier. Je trouvai refuge chez Garibald, un contact des gardiens. Il m'assura qu'ils étaient 3 dans la ville, mais qu'ils ne connaissaient pas les 2 autres. Connaissant les gardiens, ils sauront se montrer en temps et en heure. Cité-forteresse, cette ville est à la hauteur de sa réputation. Cela fait 2 semaines que je suis arrivé, et je n'ai pas pu rentrer dans le cœur de la ville, protégé par d'immenses remparts. C'est dans ce cœur que se trouvent toutes les richesses de la ville. Jusqu'ici, je me suis cantonné à faire quelques rapts, par-ci par-là, dans la périphérie. Tout juste de quoi payer le loyer. Néanmoins, qui sait écouter la rue peut apprendre des choses intrigantes. En effet, l'ordre mécaniste ici n'a pas disparu. Enfin, ordre mécaniste. Ils se font appeler les enfants du Créateur. Ils se disent plus modérés que Karas. Peu de temps avant la mort de Karas, et voyant la fin venir, un de ses proches collaborateurs décidait de le fuir et vint se réfugier auprès de Dreyfus, l'homme responsable de l'ordre mécaniste à Roxburgh. C'est alors qu'ils décidèrent de créer un ordre parallèle aux mécanistes. Je n'ai pratiquement pu trouver aucune information sur Dreyfus. En revanche, je sais qui a fui Karas pour rejoindre la ville de Roxburgh. Son nom est Fegen, et il me semble l'avoir déjà rencontré dans l'église mécaniste lorsque j'écoutais la conversation entre Karas et Truart. L'ordre mécaniste dirigé par un sous-fifre. Comme ils sont tombés bien bas. Ami Fegen, je vous en prie, veuillez bien balayer ces restes. Un soir, j'ai reçu un message des gardiens qui me demandaient de rentrer expressément à la vieille cité. Une occasion en or. J'ai entendu parler de la cathédrale du Créateur, une sorte de complexe religieux, dernier bastion des marteleurs. Ils ont tenu tête aux mécanistes, mais leur ordre s'est essoufflé et il manque d'hommes et de moyens. C'est le moment idéal pour leur rendre visite et repartir incognito. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver un moyen d'entrer dans le cœur de la ville. Après, je n'aurai plus qu'à trouver le chemin vers la cathédrale. Les pauvres, ils doivent crouler sous les richesses. Mais une âme charitable voudra bien les soulager. Mauvais rêve. Ça faisait longtemps. La nuit est tombée. Il est temps de reprendre du service. Gareth est de retour.